Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde veut se marier. Je vous assure, ce que le mariage m'a fait. Si je suis encore vivante aujourd'hui, il faudrait bien que je célèbre la grandeur de Dieu. Attends, je m'arrange d'abord bien. Alors, je n'ai jamais su que ma copine était toujours jalouse de moi. Vous savez, quand on va à l'école, on rencontre des amis, hein. Et puis, disons même déjà que, même dans le quartier, on se fait des amis. Parce que nous n'étions pas dans le même établissement, non. Mais cette copine était toujours jalouse de moi, je n'avais jamais su. Alors, Dieu est grand parce que je suis quelqu'un qui a un grand cœur, qui aime partager. Alors, je me rappelle que cette fille, elle venait toujours chaque fois me demander des cahiers, des livres. Et puis, comme mes parents avaient l'argent, ce que je faisais, c'était quoi? Quand elle me demandait souvent mon livre de mathématiques, et quand elle voulait me remettre, je dis, ne t'inquiète pas. Je demandais à mon père de m'acheter un autre. Reste avec. Vous savez, les sorciers, leur but, c'est de prendre quelque chose qui vous appartient, aller faire des incantations avec et venir vous remettre. Alors, elle me demandait même souvent mes vêtements. Mais quand je lui donnais, je lui disais toujours, garde, après. Quand il venait, je lui dis non, il faut garder. Mais ce qui était curieux, c'était que quand j'allais chez eux, j'allais dans la chambre, je lui demandais, mais où est la robe que je t'ai donnée? Elle dit, non, tu sais que j'étais au village, j'ai laissé. Oh, oh, et il y avait toujours des excuses. Une personne qui est sorcière voudra toujours prendre quelque chose qui t'appartient pour pouvoir utiliser dans le monde des ténèbres. Faites attention, vous qui aimez toujours partager vos choses. Faites attention, vous qui aimez toujours croire que vous avez des copines. Ma copine, en fait, je n'ai jamais su qu'elle était jalouse de moi. Alors, je parle de ma vie parce que je voudrais passer mon témoignage pour donner à quelqu'un une vie sauve. Le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances ennemies et que rien ne pourra nous nuire. Alors, j'ai fui notre maison à un moment donné parce que je fuyais la maltraitance de ma mère. Et également, notre maison était comme un film d'horreur. Un film d'horreur. C'est vrai, on avait de l'argent à l'époque et vraiment, il y avait je veux dire, la peau de serpent dans notre maison qui était comme une décoration. Je peux dire une décoration qui était accrochée sur le plafond de la maison. Et en même temps, toutes les nuits, il y avait un bruit. Pas, on dirait qu'il y avait une course d'athlètes faite par les souris et les serpents dans le plafond de notre maison. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça faisait peur de vivre dans cette maison. Alors moi, je vous dis cela parce que je veux vous ramener à comprendre que il y a des parents qui font de l'idolâtrie sans que les enfants ne sachent. Mais il y a des parents qui ont démontré à leurs enfants depuis le bas âge que voilà notre famille, on loue ceci, on loue cela. Et les enfants grandissent en sachant ce que leurs parents vivent. Alors, il y a des familles où les parents ne dévoilent pas, mais de façon dans le camouflage, amènent les enfants à les joindre dans le monde de sorciers. On est ici, là, on va parler de la vie spirituelle. Hein. La vie est spirituelle. Alors, je suis cet enfant, quand le Seigneur dit dans Jérémie 1, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais établi prophète des nations. Je suis cet enfant que la famille savait déjà que cet enfant, c'est un enfant de lumière. Pour qu'elle nous retrouve dans le monde des ténèbres, ça ne sera pas facile. Alors, ils se sont dit que leur catégorie de pensée, c'était que s'il continue à envoyer des vagues de problèmes dans sa vie, elle n'aura pas le choix, elle voudra chercher une solution immédiate et elle va nous retrouver dans le monde là, quel que soit ce qu'elle va faire. Mais ils se sont trompés parce que, au nom de Jésus-Christ, avec la force de Jésus-Christ, j'ai continué à mettre mes genoux par terre pour dire, Seigneur, c'est toi que je loue. Mes parents n'étaient pas des personnes qui étaient chrétiennes, mais quand le Seigneur veut t'amener à lui, il sait comment il va le faire. Alors, je commençais par vous expliquer d'abord que dans notre famille, dans ma propre famille, là où je suis sortie, la base n'était pas bonne. Quand la base de ta famille n'est pas bonne, c'est comme si tu as un aimant en toi qui attire les personnes qui ne sont pas aussi bonnes. Est-ce que je peux faire comprendre? Oui, tu portes la lumière de Jésus-Christ en toi, mais sache que quand tu portes la lumière de Jésus-Christ en toi, les personnes qui sont méchantes veulent voler l'étoile. Quand on parle de Jésus, Jésus-Christ avait une étoile qui brillait. Les rois mages voulaient cette étoile, voulaient venir l'adorer. Alors, ils sont venus pour vouloir l'adorer. Quel était cet enfant qui brille? Il y a des enfants que quand tu nais dans une famille, tu brilles, tu apportes le succès, tu apportes... Les personnes là qui sont avisées dans le monde des ténèbres savent que l'enfant là est là comme ça, c'est une étoile. Alors, ces personnes commencent déjà à définir un agenda satanique à partir même du placenta. Alors, parce qu'ils vont chercher à te téléguider pour que tu puisses rejoindre le monde. Parce que le but du diable, c'est de faire sortir un enfant de Dieu de la voie de Dieu. Il faut d'abord qu'on soit clair là-dessus. Il faut que les personnes puissent comprendre que l'Esprit Saint réside dans les enfants de Dieu et l'Esprit du diable dans les enfants du diable. Et si tu vas lire 1 Jean chapitre 3, au verset 10, le Seigneur nous parle que
détaille bien qu'il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Donc, je veux que tu comprennes aujourd'hui là que tout le monde ne sera pas comme toi qui a le bon cœur. Il y a des personnes qui, comme ils appartiennent aux enfants du diable, ils doivent louer le diable. Et l'agenda du diable, c'est de faire le mal, détruire, dérober. Je vous assure, c'est bien écrit. Hein. C'est bien écrit, que je dois chercher ce verset parce que c'est très important que le peuple de Dieu puisse comprendre que le diable ne vient que pour détruire et dérober. Alors, si je veux dire ça, c'est pour que quelqu'un puisse comprendre que tu es en train de vivre une vie. Je crois que c'est Jean 10, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, c'est le Seigneur Jésus qui dit, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Il y a des personnes qui sont dans ta vie parce qu'elles viennent pour voler, détruire et dérober ce que le Seigneur a mis en toi. C'est ce que je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui. Et il y a des personnes qui savent déjà que tu as beaucoup. Et ces personnes veulent venir se connecter à toi pour être amis avec toi. Pour que tu puisses être maintenant super-héros to the rescue. Comme on dit souvent, Superman qui vient sauver la personne qui est en danger. Ça veut dire que la personne sait que si je m'accroche, je crée une amitié à cette personne, les anges qui protègent cette personne peuvent également me secourir lorsque je suis dans le besoin. Et c'est pour cela que vous allez voir certains amis, certaines personnes veulent être amies avec vous parce que une fois qu'elles sont amies avec vous, elles savent voler votre énergie. Vous allez voir une personne qui vient chaque fois auprès de vous. C'est comme si vous êtes toujours fatigué, vous avez toujours les maux de tête. Là, parce que la personne vous puise de votre énergie. Alors, ne laissez pas n'importe qui venir vous s'accrocher à vous et ne donnez pas vos objets à toute personne et ne prenez pas les cadeaux là, ne prenez pas tous cadeaux. Il y a des choses qu'il faut vraiment prier comme Daniel a prié. J'invite une personne ici là parce que vous savez, quand je parle de mon témoignage, je veux ramener les personnes qui veulent suivre Jésus à avoir une ferme confiance en Jésus-Christ. Parce que moi, je prie Jésus-Christ et c'est parce que j'ai prié Jésus-Christ par sa puissance qu'il m'a sauvé, par le sang de Jésus-Christ que j'ai évoqué chaque fois. Chaque fois quand les gens me disaient toujours que, me faisaient du mal, je leur disais toujours que le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix est suffisant. Il n'y aura pas un sang, tu ne pourras pas prendre mon sang. Mon sang contient le sang de Jésus-Christ. Je prie en ce jour, Papa Yahweh, que comme tu as dit dans Isaïe 49, Papa Yahweh, que tu vas combattre mes ennemis et tu vas sauver mes enfants et que tu vas faire manger à mes ennemis leur propre chair et boire leur propre sang, afin que mes ennemis sachent que tu es l'Éternel des armées, Papa Yahweh, mets ta parole en application parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu qui est fidèle à sa parole. Je prie en ce jour que tu puisses ouvrir ta bouche. Tu pries comme moi. Ne dis pas seulement Amen, Amen, Amen. Ouvre ta bouche. Tu dis Seigneur Jésus-Christ, renforce-moi avec ton sang précieux. Que le sang de Jésus-Christ puisse se coller sur moi. Quel que soit ce que les ennemis ont déposé dans moi. Que ça perde la valeur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Alors je parle ici pour dire de ma copine qui s'est arrangée à me donner son frère. Et pourtant, elle savait que sa propre famille était déjà dans un monde où il faisait de l'idolâtrie. Je vous envoie à lire Deutéronome chapitre 18. Le Seigneur nous dit que qu'on ne trouve personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui visite les magiciens et personne qui visite les personnes qui font les liseurs de bonne aventure, tout ce qui relate à la magie, tout ce qui fait référence à la magie, le Seigneur dit non. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui qu'il faut chercher à lire la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous dit mon peuple périt faute de connaissance, il y a des erreurs que j'ai faites parce que je n'avais pas la connaissance à ce moment-là. Alors, quand le Seigneur nous dit que dans le Proverbe 6, verset 16, qu'il déteste les personnes qui ont les yeux hauts, la langue menteuse, les personnes qui courent au mal, les personnes qui versent le sang innocent, les personnes qui détruisent les frères. Et vous savez, c'est parce qu'il y a des personnes qui viennent dans nos vies avec un agenda et on ne se rend pas compte. Ma copine, quand elle m'a proposé de marier son frère, elle savait très bien que ce n'était pas moi, en fait, ma personne qu'elle avait besoin. Vous vous rendez compte dès que tu te maries avec une personne, en fait, on ne s'est pas marié légalement. On ne s'est pas marié légalement. Sa famille était simplement venue se présenter. La personne, dès que tu arrives auprès de la personne te dit, oh, il est question que tu viennes faire un enfant avec mon frère. Et puis après, tu vas faire reconnaître l'enfant. Et puis comme mon frère n'a pas les papiers, après quand tu feras le deuxième enfant, l'enfant, puisque tu seras maintenant avec mon frère, vous allez vous marier légalement.
maintenant tu vas donner les papiers à mon frère. Imagine comment quelqu'un te met dans une relation après que tu sois déjà venu voyager et être auprès de l'homme. C'est là où tu te rends compte de la mission pour laquelle on t'a amené dans la vie de la personne. Mais ça, c'est dérangeant. Ça veut dire que la personne ne te marie même pas pour faire une vie avec toi. La personne te marie parce que la personne veut t'utiliser pour atteindre son but. La personne a une mission. OK. C'est-à-dire, l'homme qui te fait venir près de lui, il n'a pas les papiers. Il voudrait que tu te maries. Non, il voudrait que tu conçoives de lui. Et puis maintenant que, à cause de la procédure que tu vas demander, tu vas avoir les papiers. Après que tu vas avoir les papiers maintenant, tu vas maintenant chercher maintenant à l'épouser pour que maintenant, quand vous allez faire le deuxième enfant, il puisse avoir maintenant les papiers. Ah, mon Dieu. Vous savez, l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Le Seigneur nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que j'avais la connaissance pour savoir que ici, ce n'est pas une relation qui est basée sur l'amour? Je viens parler à une femme aujourd'hui. Ne pense pas que quelqu'un vient t'épouser automatiquement. C'est parce qu'il t'aime. Oui, tu es belle. Tu te dis que tu es en train d'entrer dans une relation amoureuse. Mais tu ne connais pas l'intérêt de la personne. Vous savez, un tel mariage, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des familles qui se mettent ensemble, qui sont soudées. Mais ils ne sont pas soudés parce qu'ils veulent de toi. Ils ont un secret qu'ils gardent ensemble ou bien elles ont un secret. Quand la sœur de ce garçon m'a frappé sur le ventre alors que j'étais enceinte, simplement parce que je lui ai dit que, tu sais, je suis enceinte, tu viens chaque fois dans mon frigo faire tes courses, j'ai des envies et j'aimerais bien que tu prennes l'adresse, tu achètes également le poisson fumé là où tu en as besoin parce que moi, avec mes grossesses, mes envies, j'aimerais bien que ce qui est dans le frigo, quand j'ai envie, je mange, quand j'ai besoin parce que je fais mes courses, j'aimerais que ce soit là parce que j'ai programmé également. Et de la simple raison comme ça, c'est pour ça que la femme, elle m'a frappé le ventre. Ça, c'est une autre sœur, la grande sœur du garçon. Parce que c'est la petite sœur qui m'a mis en contact avec lui. Alors, je vais dire ici que quoi? Quand la base de ta famille n'est pas bonne, comme j'ai dit, c'est comme si tu avais un aimant en toi qui attirait que les personnes qui sont négatives. Et ta propre famille peut même être en train de bien regarder, savoir que le mariage qu'elle est en train de partir là, ou bien la relation qu'elle est en train de partir là, c'est une relation où on va la liquider. Mais ils ne vont pas te dire. Parce que eux-mêmes déjà, ils ont cherché à te liquider, n'ont pas su. C'est pour ça que je vous dis, les sorciers se connaissent. Les sorciers se connaissent. Je me rappelle quand le père de mes enfants me disait souvent que ta maman, c'est une sorcière. Je lui disais que jamais. Il me disait, ta famille veut te détruire. Je lui disais non. Ma famille ne peut pas me détruire. Je ne peux pas venir en Europe. Ma famille cherche à me détruire. Puisque moi, je vais chercher l'argent, je vais leur donner l'argent. Mais je vais vous dire une chose. Le sorcier ne regarde pas ça. Le sorcier, tu peux même l'aider sur le plan physique. Mais lui, il veut gagner ses puissances sur le plan spirituel. C'est-à-dire, le sorcier peut chercher, toi-même qui aides le sorcier physiquement avec ton argent, avec l'argent que tu leur donnes, tu payes les études de tout le monde. Mais quand on leur demande de donner une personne dans le monde des ténèbres là-bas, la personne cherche à te liquider. Moi, quand il me parlait, moi, je me disais non. Parce que de toute façon, lui-même, avec sa famille, il ne me laissait pas tranquille. Parce qu'avec lui, je me suis couché un jour. Je vous assure, je me réveille, le sang sur les yeux. J'appelle ma copine, sa petite soeur qui m'a donné son frère. Je dis, mais ton frère là, je me couche, je me trouve avec le sang sur les yeux. J'étais au début de la relation. Oh non, tu t'es couché où? Je dis, mais comment je me suis couché? Je me suis couché sur le lit. Mais quand tu t'es couché sur le lit, mais tu t'es couché où? Quelle position tu avais? Il dit, mais qu'est-ce que ma position à avoir? J'étais devant. Mais il ne faut pas te coucher devant, il faut te coucher derrière. Je vais vous dire, bien aimé dans le Seigneur. J'étais à l'école. On ne m'a pas appris à l'école que quand tu viens te coucher sur le lit, il y a une position que tu dois te coucher. Et aujourd'hui, même quand je sortais de chez mes parents, on ne m'a pas appris que quand tu dors avec un homme, tu dois le laisser dormir devant et toi, tu dois dormir derrière. Moi, je ne savais pas tout ça. Moi, c'est pour ça que j'accuse même les institutions où on va recevoir la connaissance, les écoles là. Qu'est-ce que les écoles nous apprennent vraiment? Il y a les formules, les cosinus, les tangentes, les formules des parallélogrammes, tout ça. Je n'ai pas utilisé ça, même pour élever mes enfants, je n'ai pas utilisé. En dehors du fait que je peux m'asseoir pour les aider dans les devoirs scolaires, je ne vois pas où j'ai utilisé les cosinus, les tangentes, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on nous a appris, l'exponentiel, tout ça. Je ne vois pas là où je suis en train d'utiliser ça dans ma vie maritale ou bien dans ma vie avec mes enfants. Et c'est pour ça que j'accuse le système. Parce que je pense qu'il aurait même été souhaitable qu'on nous fasse connaître la connaissance des paroles de la Bible, hein? Qu'on la lise couramment comme un livre courant et que chacun décide si tu veux donner ta vie à Jésus ou pas. Là, au moins, tu as les valeurs morales. Parce que quand tu lis le Proverbe 6, verset 16, on te dit, il y a 7 choses que l'Éternel déteste. Les yeux hautains,
la langue menteuse, les pieds qui courent mal, les personnes qui répandent le sang innocent. La liste est là, clairement. Les personnes qui détruisent, qui cognent les têtes des gens, qui sèment les querelles entre les frères. Et quand tu vas lire dans 2 Timothée 3, la liste des personnes qui créent des abus, des personnes qui aiment l'argent plus que l'être humain. Le Seigneur dit, éloigne-toi de ces gens-là, tu n'as rien à faire avec eux. Si on avait au moins lu ça, on devait comprendre qu'il y a des catégories de personnes dans la vie. Mais tu grandis sans comprendre qu'il y a des catégories de personnes. Et tu ne sais même pas que pendant que tu es en train d'aller à l'école dans la journée, là, il y a des êtres vivants, les enfants du diable qui vont à l'école la nuit. Pendant que tu es en train de te coucher pour dormir, là, il y a des gens qui vont à l'école la nuit. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui que il a fallu que je traverse des étapes, que je vive de la façon la plus... que je vive des épreuves pour comprendre que la vie est spirituelle. Comment expliquer le sang? Et elle ne m'a pas donné l'explication. Il a fallu que je nettoie le sang et que j'attende le moment que le sang devait finir sur mes yeux. Alors je vais dire à une personne que quoi? Avant de vouloir juger une personne pour dire que la personne, elle a vécu ceci, elle est maintenant en train de faire sa 2e relation, elle a fait des enfants avec des pères différents, tu ne connais pas. J'ai appelé mon professeur de philosophie à l'époque pour lui demander, parce que, vous savez, quand tu fais la classe de terminale, vous faites un peu la philosophie, la métaphysique, tout ça. J'ai demandé, j'ai expliqué le problème à mon professeur de philosophie. Il m'a dit, cet homme-là, on dirait qu'il est initié. Je ne savais même pas ce que c'est que initié. Initié à quoi? Te rends compte que tu étais là, ta copine connaît dans quelle famille elle appartient. Et je me rappelle très bien, mon beau-frère, paix à son âme, quand je devais quitter l'Afrique pour venir retrouver mon mari, c'est vrai qu'on n'était pas mariés, mais bon, c'était l'homme avec qui je devais vivre. On n'avait pas fait de la dot, il n'y avait pas de dot, il n'y avait pas eu, comment on dit, casser la cola, il n'y avait pas eu de mariage. Mais je sortais quand même je savais que j'allais le rencontrer. Alors, quand je l'ai rencontré, je partais, son frère m'a dit, fais attention. Là où tu vas te retrouver, ma mère est là-bas, c'est une femme à 2 visages. Je te vois chaque fois prier ici. La façon que tu pries ici, ne va pas te dire que tu es en Europe, tu arrêtes de prier. Continue à prier de la sorte. Ma mère ne t'attendra jamais. Tous ceux qui sont là-bas ne t'atteindront jamais. Et ça revient à ce que le Seigneur nous dit dans Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Alors, je vais dire à une personne que quoi? Le même homme qui m'a fait être là a failli me tuer lorsque j'accouchais mon enfant. Il a tout fait pour vouloir me perturber en me disant que tu vas mourir en accouchant. Je vous assure, je parle d'un témoignage qui est réel. 1 mois avant que je n'accouche, le Seigneur a permis que je puisse voir un rêve et me dire, réveille-toi, je vais te montrer quelque chose, cherche-moi ce sac. Je ne savais pas que dans ce sac, il y avait des objets de sorcellerie qu'ils avaient mis, de magie, avec mes vêtements, les cheveux, tout et tout, les fils rouges, les fils noirs, tout emballé, tout ce qu'ils avaient. J'avais eu peur. J'ai fui, je suis encore revenue. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? J'ai entendu la voix du Seigneur, je suis un Dieu qui agit par le feu. J'ai appelé ma maman adoptive pour lui demander, maman, qu'est-ce que je fais de ça? Elle me dit, tout ce que je peux te dire, c'est que tu dois fermer ta bouche. Parce que si tu ouvres ta bouche pour parler, ils vont mettre encore quelque chose. Et c'est ce que Dieu a fait, j'ai fermé ma bouche. Et le Seigneur a permis que j'accouche dans les bonnes conditions. Je vais revenir au témoignage de mon accouchement parce que, vu que je ne lui avais pas dit que j'allais accoucher, et sa famille a refusé de porter le bébé. Et lui-même, il est venu à l'hôpital, il a refusé de porter l'enfant. Il est venu à l'hôpital par force parce que ma maman adoptive lui a dit, viens porter l'enfant. Si tu ne viens pas, ça veut dire que toute la grossesse, tu ne faisais que dire qu'elle va mourir lorsqu'elle va accoucher. Ça veut dire que tu avais vraiment un plan machiavélique. Il n'est pas venu, mais elle est allée là-bas le chercher. Elle est venue avec lui en taxi. Arrivé à l'hôpital, il a refusé de porter l'enfant. Elle a dit, tu ne prends pas l'enfant, je vais laisser l'enfant tomber. Je vais dire à une personne aujourd'hui, quoi. Mon témoignage, c'est pour te dire que, avant d'aller te marier, avant même d'aller suivre une copine qui va te faire semblant, il faut regarder l'identité spirituelle de la famille là. Est-ce que cette famille est animée par un esprit saint? Ne te laisse pas tromper, parce que j'ai eu un 2e cours avec une autre famille, belle famille, où la maman et le papa se sont mariés à l'église quand les enfants étaient déjà grands. Mais les deux là, ce sont des vrais sorciers. Des vrais sorciers qui voyagent la nuit et qui prennent même leurs enfants, ils voyagent avec leurs enfants la nuit et se retrouvent quelque part là où ils nourrissent leurs enfants dans la nuit. Et je vais dire à quelqu'un, la vie est spirituelle.
Et cette maman, dans le deuxième mariage, je dis, elle était capable même, je faisais des rêves, je la voyais dans le rêve, et puis elle revient encore, dans la aussitôt le matin, elle m'appelle même pour me demander encore la question de ce qu'on s'est posé dans le rêve, pour s'assurer si, est-ce que j'ai vraiment compris ce qu'elle m'a dit dans le rêve. Je vais te dire une chose, la vie est spirituelle. Aujourd'hui, je suis capable de raconter, pour réveiller une femme, ne t'engage pas dans n'importe quel mariage là-dehors. Il y a des hommes qui entrent dans ta vie parce qu'ils ont vu ton étoile. Oui, ma deuxième relation avec mon copain, ce n'était pas un homme que j'ai seulement rencontré comme ça. C'était un homme que j'ai fréquenté avec lui. Je me disais que je le connaissais. On ne connaît jamais quelqu'un tant que tu n'as pas vécu dans la même maison avec la personne, dormi avec la personne, pour savoir, les jours sont passés. Parce que les êtres humains sont capables de se déguiser. Les sorciers sont forts dans les déguisements, dans les camouflages. Les sorciers, c'est la jalousie, la haine. Ils ne veulent pas te voir sourire. Ils sont en compétition avec toi-même, parfois sans que tu ne saches. Les propres hommes là qui sont là, qui te disent que tu es la femme, les propres hommes encore refusent que tu cherches à fréquenter. Quand tu veux faire une formation, ils ne veulent pas. Parce que leur but, c'est de te voir être en bas et eux, ils veulent être en haut. La Bible a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme. Quand tu vois une famille où on va te dire que le mariage finit, la famille reste, elle n'est qu'une étrangère. Un homme qui ouvre sa bouche, qui dit que sa femme n'est qu'une étrangère. Ça veut dire qu'il n'a pas encore compris que le mariage, c'est lui et la femme. Ça veut dire qu'il est marié à sa famille. Quand l'homme dit que la femme est une étrangère, fais attention, il n'est pas marié à toi, il est marié à sa famille, au pacte qu'il a fait avec sa famille, il est marié. Ça veut dire que toi, il te cherche seulement pour t'utiliser, pour pouvoir prendre ce qui va puiser dans toi. C'est comme s'il est venu quelque part, il veut puiser tout ce que le Seigneur a mis de bon, et dès qu'il a fini, il te dégage, il te jette. Quelqu'un va te dire, pourquoi est-ce que tu avais d'abord laissé l'autre mari, tu es parti voir l'autre. Tu ne peux pas rester dans un endroit où on veut te tuer. Mais maintenant, en fuyant parfois, tu peux aussi tomber dans un autre cas. Je vais vous dire que j'ai laissé il y a eu un grand écart de plus de 10 années. Hein. Il y a eu un grand écart. C'est-à-dire que j'ai donné ma vie, j'ai dit je reste comme ça, je reste sans, je vais laisser l'affaire d'homme là. J'ai oublié l'affaire d'homme là pour plus de 10 ans. Et malheureusement, comme j'étais avec une femme que je croyais ma mère spirituelle, quand mon conjoint, mon ex est venu me dire qu'il voulait m'épouser, je lui ai dit non, j'ai eu ma dose avec les hommes, je vais rester maintenant comme ça. Je préfère rester dans ma vie au Seigneur. C'est ma maman spirituelle qui m'a dit non, il faut lui donner, c'est lui que je voyais. Je veux dire à une personne que ne te laisse pas tromper par la maman spirituelle. Je me suis laissé tromper par la maman, j'aurais dû rester avec mon Seigneur Jésus-Christ. Et ce que j'ai rencontré là-bas, c'est là où j'ai failli perdre ma vie. C'est là où j'ai même failli perdre beaucoup de choses. Mais Dieu m'a ramené. Et il m'a ramené ici pour dire qu'à une femme, oui, cet homme peut être beau, charmant, mais c'est la route de... C'est la route de quoi? Faites attention. Je viens encore ici pour parler même de la femme que son gars a payé son billet, aller simple pour l'amener au Cameroun. Et arrivé là-bas, ils ont liquidé la fille. Et le gars est revenu comme si c'était rien. Femme, sache qu'il y a des hommes que tu ne représentes rien pour eux. C'est-à-dire même au niveau de dormir là, il y a des hommes qui dorment dans le spirituel avec leur mère, qui dorment dans le spirituel avec leur soeur. Ils dorment même dans la vie réelle. C'est-à-dire que toi, tu es là comme une personne que tu ne tiens à rien. C'est-à-dire que toi-même, tu dors même avec leurs frères là, elles sont encore même jalouses de toi. Parce qu'elles dorment avec leurs frères. Vous ne connaissez pas les secrets des familles. Il y a des familles où l'inceste est là. La soeur dort avec son frère. Le frère dort avec sa soeur. Et toi, quand tu es la femme, tu viens, on te bagarre, tu te demandes que je bagarre même avec la famille, c'est pourquoi. Bien aimé dans le Seigneur, on va continuer dans une prochaine vidéo, un autre jour. Merci.